Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de prendre des exemples concrets et de les développer pour que vous puissiez comprendre plus facilement en quoi je peux agir. Et j'ai choisi cette prise de vue devant un pont que vous voyez derrière moi. Pourquoi? Eh bien parce que le pont présente l'intérêt et l'avantage, puisque c'est un pont par définition, de débuter d'un côté pour nous emmener de l'autre côté. Et donc comment on met en place une stratégie commerciale, marketing, communication pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est l'objet de cette vidéo. Ma première activité commerciale, je l'ai exercée dans un laboratoire qui commercialisait des produits cosmétiques bio et des compléments alimentaires naturels. Le gros challenge que j'ai eu dans cette activité, c'était la vente du produit. Pourquoi? Puisque le produit phare que fabriquait le laboratoire était autorisé en complément alimentaire quand je suis entrée dans l'entreprise. Et quelques mois à peine après mon entrée, c'est vu retiré de la liste du Codex Alimentarius, donc retiré de la liste des compléments alimentaires, ce qui posait problème pour la vente. Donc l'entreprise avait décidé de le commercialiser comme produit cosmétique, mais ce qui réduisait largement le champ d'action du produit. Donc il s'agissait de mettre en œuvre une stratégie de communication gagnante pour pouvoir mettre en place une stratégie commerciale efficace. Comment j'ai fait? Eh bien j'ai proposé de réaliser des conférences sur les salons bio, conférences données devant un public de 50 à plus, puisqu'il y a plus de capacité encore debout dans les salles. Des conférences devant des particuliers, mais il y avait aussi des professionnels, des acheteurs de centrales d'achat, des pharmaciens, des naturopathes. Et ces conférences me permettaient à l'oral de pouvoir expliquer toutes les vertus du produit, de pouvoir lever les craintes et de répondre aux questions des clients. Et donc de pouvoir être aussi très proche de la cible pour pouvoir me remettre en question continuellement sur ma politique commerciale et comment stratégiquement vendre le produit, comment présenter l'offre produit. Donc c'était vraiment intéressant. C'est l'un des choix que j'avais mis en place avec un budget très réduit, puisqu'une conférence sur un salon bio, c'est au maximum une centaine d'euros pour capter une population de clients de 50 personnes. Donc c'était plutôt rentable. Ma performance commerciale, alors il y avait eu d'autres actions, mais je vais développer dans d'autres activités pour que vous ayez un échantillonnage de possibilités. C'était une action de communication qui m'a servi à mettre en place une stratégie commerciale. C'est en ça qu'elle était intéressante. Ma performance commerciale au sein de cette structure, 1,5 million de chiffre d'affaires en 5 ans d'activité pour un effectif de 4 personnes, donc une toute petite TPE dans laquelle j'ai débuté de rien, de zéro, où j'ai levé de la croissance et où j'ai développé le développement de vente aussi de produits annexes qui permettaient de pouvoir mieux commercialiser encore le produit phare. Par exemple, dans ma stratégie, le produit étant très intéressant à utiliser comme un antimicrobien à large spectre, par exemple, mais qu'on ne pouvait plus avaler mais mettre sur la peau selon la loi, eh bien j'ai trouvé des tours de passe-passe. Par exemple, développer la vente de produits textiles, par exemple, des textiles à la fibre d'argent. Donc l'avantage de ces produits-là, c'est qu'ils étaient des dispositifs médicaux avec des allégations thérapeutiques avérées, c'est-à-dire qu'on pouvait dire que les textiles à la fibre d'argent étaient efficaces contre l'eczéma, le psoriasis, les mycoses, contre un certain nombre de maladies. Et donc ce qui me permettait en fait, dans une même communication, par exemple dans un magazine comme Rebelle Santé, un magazine phare dans le domaine de la santé, de pouvoir, sur une double page, parler de l'argent colloïdal, et juste à côté des dispositifs médicaux, donc les textiles à fibre d'argent, et de pouvoir mettre des listes de maladies sur lesquelles on pouvait utiliser le produit. Donc c'était une communication un petit peu borderline, mais en même temps ça marchait très très bien. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses que j'avais mis en place pour œuvrer dans ce sens-là. Chez CAFPI, deuxième activité professionnelle, ma performance commerciale, un peu plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires sur 11-12 mois d'activité. En réalité, il y a eu un moment de départ de formation au tout début de mon activité. Formation pour obtenir ma certification professionnelle, formation sur le terrain aussi. Donc réellement, en termes d'activité, sur 9 à 10 mois, un peu plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires sur de la vente de services, puisque je vendais mes services pour monter des dossiers de prêt immobilier. Alors comment j'ai mis
une stratégie commerciale en place, comment je l'ai déployée? Ma stratégie commerciale consistait à une prospection physique, c'est-à-dire que j'allais visiter des potentiels prescripteurs, agents immobiliers, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, avocats en droit immobilier, experts comptables. J'allais les visiter une fois tous les 15 jours. Donc pour leur faire coucou, pour leur donner les nouvelles informations liées aux prêts, aux taux, tout ce qui pouvait être intéressant autour de l'immobilier. Et je leur proposais d'animer au sein de leurs équipes des matinales, c'est-à-dire des points d'information sur le prêt à taux zéro, sur les dispositifs de défiscalisation par exemple, pour leur apporter de l'information, leur montrer mon expertise et leur donner confiance en moi pour créer un lien de confiance de façon à ce qu'ils deviennent des prescripteurs réguliers. Je marquais aussi ma présence, c'était dans ma stratégie commerciale, mais aussi à la croisée des chemins avec la communication. Je marquais ma présence dans les réseaux d'affaires et dans les soirées business. Ainsi, ma stratégie, c'était de créer de la répétition pour que les prescripteurs prennent confiance en moi en se disant « elle est là, elle est toujours là, elle est encore là, elle est toujours là ». Effectivement, j'étais dans leur agence une fois tous les 15 jours, je leur proposais des matinales au moins une fois par mois et je les retrouvais lors de soirées business. Et donc ça a bien fonctionné, d'autant que l'agence d'Angers était un petit peu à un moment compliqué, comme ça peut arriver dans toute entreprise. Et il y avait beaucoup à faire en termes de visibilité, notoriété, crédibilité. Et c'est là où mon travail de communication a pas mal œuvré, et avec mes collègues évidemment, ça a porté ses fruits. Durant cette activité, j'ai donc eu l'opportunité d'entrer chez Maison de Cèdre, constructeur de maisons à ossature bois bioclimatiques. Et là, le défi de taille, quand je suis entrée, le problème en fait, c'est que les clients qui venaient, les prospects qui entraient dans la maison, me disaient « Bonjour, j'ai 150 000 euros pour maison plus terrain. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» C'est un petit peu compliqué. Avec 150 000 euros, c'est pas possible chez nous. Avec un prix de 1800 euros TTC au mètre carré en moyenne, c'était trop compliqué. Pour la maison, bien évidemment, hors terrain. Donc, comment faire pour que les bons clients, les bons prospects, entrent dans mon vivier et que je les transforme en clients? Il faut mettre en place une stratégie de communication. Et donc là, j'ai revu toute la stratégie. Alors, c'est passé dans un premier temps par le choix des supports de communication, la rédaction des contenus, le choix des visuels à afficher dans le contenu, le plan média à établir, c'est-à-dire choisir telle parution à tel moment dans tel magazine avec tel contenu et tel visuel pour toucher telle cible pour qu'elle vienne dans la maison et que je la transforme. Par exemple, nous prenions des pages des encarts publicitaires dans le magazine Imo 49 et Logique Imo, et c'était souvent des demi-pages, et c'était pas visible, en fait, tout simplement. Donc j'ai fait le choix de prendre une page complète, d'opter plus pour le magazine Imo 49 que le Logique Imo. Le Logique Imo étant un magazine plus visuel, je trouvais que par rapport aux produits que nous commercialisions, il y avait besoin d'explications. Comment aménager une maison polygonale, enfin voilà, il y avait tout un tas de questions autour du produit et il y avait besoin d'explications, de rendre visibles nos maisons, mais aussi d'expliquer en quoi elles étaient uniques. Donc j'ai opté pour des parutions plus importantes dans le magazine Imo 49 et tout au long de l'année. Alors dans ma stratégie de communication, il n'y avait pas que la presse, bien évidemment. Il y avait aussi ma stratégie réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur mes réseaux sociaux, je trouvais que on mettait pas assez en avant les clients qu'on pouvait signer, pas assez en avant les constructions qu'on réalisait, pas assez en avant les produits, les différents produits qu'on présentait. Et donc à chaque fois qu'on livrait une maison, à chaque fois qu'on allait sur un chantier ou autre, avec mon équipe ou avec mon conducteur travaux, je prenais des photos. Tout simplement, je prenais des photos pour montrer, tiens, on a fait telle chose à tel endroit. Tiens, on a fait telle maison à tel endroit. Là, on a fait ceci à tel endroit. Ça permettait de pouvoir mettre en scène le produit, d'être proche de potentielles cibles et de montrer tout ce qu'on sait faire et sur une zone géographique large puisque mon secteur recouvrait 32 départements. Donc c'était intéressant de montrer jusqu'où on pouvait aller. Autre point de stratégie de communication, les portes ouvertes. Tous les constructeurs de maisons font des portes ouvertes.
des portes ouvertes où vous venez voir la maison spécialement pendant un week-end, 2 jours, 3 jours, etc. Mais les portes ouvertes, c'est un peu ennuyant, hein, tous les constructeurs en font, c'est un peu rébarbatif. Donc là, moi j'ai proposé une solution un peu différente, des portes ouvertes thématiques. C'est-à-dire répondre aux questions que les clients peuvent se poser quand ils viennent dans la maison, et puis donner de l'information, faire venir des clients qui n'auraient pas forcément pensé venir parce que des portes ouvertes, ouais, on peut retourner voir plus tard la maison, hein. Et ces portes ouvertes thématiques, par exemple la thématique du financement de la construction, par exemple la thématique de comment on aménage un jardin zen autour d'une maison de cèdre, par exemple. Voilà, c'était tout un tas de thématiques avec des professionnels experts dans leur domaine qui venaient intervenir pour expliquer comment on pouvait mettre en place ces différentes propositions. Ça faisait venir beaucoup plus de monde, ça permettait de nous rendre plus crédibles encore. Alors, crédibles encore, c'est-à-dire en s'associant avec des experts lors des portes ouvertes, on bénéficie de la communication de l'expert, de notre communication, et on se présente comme un expert total et compétent. Voilà, il y a d'autres éléments que j'ai mis en place, mais c'était pour vous donner des exemples dans 3 domaines d'activités différents, à savoir la vente de compléments alimentaires et cosmétiques bio, la vente de services dans le montage de dossiers de prêt immobilier et la vente de maisons individuelles. Il pourrait y en avoir d'autres, mais ça vous donne des exemples de stratégies commerciales, communication et marketing.